Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, en ce lundi matin, on peut avoir un petit espoir, celui de voir une semaine beaucoup plus calme que celle qui vient de se passer. Alors, pour que ce soit plus calme, il faudrait que Monsieur Trump se taise un peu. Est-ce possible? C'est toute la difficulté de la question et surtout la difficulté de trouver une réponse. Mais peut-être qu'effectivement nous pourrions un peu avoir un retour à la microéconomie. En d'autres termes, nous serions passés d'une semaine de géopolitique à une semaine de microéconomie, puisque nous allons entrer dans le vif de la saison des résultats. Il y aura pas moins de 20% des entreprises du S&P 500 qui vont publier leurs résultats avec toutes les perspectives y afférentes. Alors regardons un petit peu ce qui se passe du côté du CAC 40, notre brave CAC 40, qui effectivement, la semaine dernière, j'avais titré que c'était un gruyère parce que il y a eu de très nombreux gaps et nous en sommes toujours là. Alors vendredi, c'était une baisse très symbolique, hein, moins 0,07%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vendredi, il y avait une certaine stabilité des cours après, encore une fois, des périodes plutôt difficiles au cours de la semaine, c'est le moins que l'on puisse dire, puisque on a été jusqu'à enfoncer les 7 800 points. On est remonté depuis, on est désormais aux alentours des 8 150 points, pas tout à fait, mais on va l'aborder. Pour ceux qui aiment bien les maths, alors on me l'a demandé, donc je le fais. Vous avez ici différentes couleurs sur le graphe que vous pouvez voir qui correspondent à ce que l'on appelle le fameux ratio de Fibonacci. Donc tous les étudiants en première leçon de mathématiques ne pensent qu'à ça et faut même dire que déjà dès la première on enseigne ce qu'est les rapports de Fibonacci et effectivement c'est assez intéressant de voir que il y a très très souvent un suivi quasiment au millimètre près par un certain nombre de grands opérateurs, ceux qui font effectivement le marché. Alors, vous pouvez constater qu'on est bientôt sur une résistance qui serait la résistance des 50%, et entre 50% et 61-80%, c'est là où se dessinerait une tendance. Alors, nous en sommes là. Est-ce que le CAC 40 va se décider à rejoindre la direction des 8200 points? C'est ce qu'on peut peut-être croire si, encore une fois, il y a un certain calme. Mais attention, il y a aussi des résultats d'entreprise qui peuvent effectivement ou choquer ou créer une tendance. Donc nous en sommes là avec un début de semaine qui devrait être un petit peu fastidieux, voire ennuyeux. C'est-à-dire que le CAC 40 va se chercher. On va regarder du côté de la géopolitique en espérant qu'il y ait du calme. Et on va regarder maintenant du côté des résultats. Donc, encore une fois, pour le moment, ça risque d'être le statu quo. Donc, j'ai titré vers le nord en espérant que le CAC 40 trouve quand même suffisamment de force et d'énergie pour essayer de se sortir de la baisse plutôt inattendue et surtout une baisse en forme de secousse qui a eu lieu la semaine dernière. Si maintenant j'en viens à notre brave S&P 500, eh bien le S&P 500, c'est j'allais dire, un peu moins catastrophique que le CAC 40. Pourquoi un peu moins catastrophique? Parce que d'abord, vous vous souvenez qu'il n'y avait pas de cotation lundi dernier. Et donc, bah, il y a eu une ouverture mardi un peu en catastrophe, encore une fois, du fait des déclarations de Monsieur Trump prêt à vouloir manger tout cru le Groenland. Bon,
La glace était un peu indigeste, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous connaissez la suite. Après avoir tapé du poing sur la table, montré les dents, bref, utilisé les métaphores que vous voulez, il a finalement dit dans la même journée, oui bon, on va trouver un accord avec le Groenland. J'installe des plateformes militaires, plus exactement, je réutilise mes anciennes plateformes militaires, je crée au passage des espèces de zones qui seraient américaines, mais bon, on ne remet pas en cause l'indépendance du Groenland, indépendance qui elle-même est discutable vis-à-vis du Danemark. Bref, on est un petit peu dans la confusion, mais tout le monde a retenu que finalement, M. Trump n'avait pas envie d'envoyer de troupes armées là-bas au Groenland, et ça, c'est quand même une excellente chose. Alors ce matin, ben, il s'en prend maintenant au Canada, et il dit clairement au Canada, si vous voulez faire du commerce avec la Chine, eh bien moi je ne suis pas d'accord, et comme je ne suis pas d'accord, eh bien figurez-vous que je vais vous taxer. Je vais vous taxer à hauteur de 100%. Alors, le Canada vient dire mais non, pas du tout. Il n'y a pas de contrat de libre-échange avec la Chine. Enfin bon, nous en sommes là. Il faut souhaiter qu'à la limite, cette menace de taxe douanière, eh bien, rejoigne la corbeille à papier et puis que cette fois on puisse un peu retrouver une forme de sérénité. Alors si cette sérénité veut bien se dessiner de nouveau, eh bien nous pourrions franchir une petite résistance intermédiaire à 6 925 points, et ces 6 925 points, toujours Fibonacci, pour ceux qui veulent absolument que l'on reste sur ces bases, et bien sur ces bases, vous voyez qu'on peut toucher une zone qui s'appelle la zone des 23,60%. Je suis précis. Si effectivement on déborde, eh bien, il y aurait un espace tout à fait visible, j'allais dire vierge de tout obstacle, pour aller rejoindre les 6 990 points, autant dire les 7 000 points. Alors voilà où nous en sommes, un début de semaine où l'on va se chercher, mais ce n'est pas non plus un moment de panique qu'il faut redouter. Je pense qu'on est plus dans une situation où on va penser les plaies euh, vues et reçues la semaine dernière. Voilà quelles sont mes réflexions du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et bien évidemment une excellente semaine, encore une fois, en espérant un peu plus de calme. Merci.